Depuis le début de 2025, l'Ukraine a intensifié ses opérations de drones contre les raffineries et les infrastructures pétrolières russes, une stratégie visant à perturber l'effort de guerre de Moscou. Ces attaques, qui ont ciblé des sites comme les raffineries de Volgograd, Ryazan ou encore l'oléoduc Drojba, ont réduit la capacité de raffinage russe d'environ 10 à 15%, selon des estimations récentes. Cela se traduit par une pénurie de carburant dans plusieurs régions russes, notamment en Crimée et dans l'Extrême-Orient, où les files d'attente aux pompes sont devenues monnaie courante. Les prix de l'essence ont grimpé à près de 84 roubles par litre, un choc pour une population habituée à des coûts énergétiques bas. Près de Rostov. Et on parle de 600 000 barils par jour de raffinage qui ont été plus ou moins paralysés en Russie, ce qui évidemment fait hausser les prix et crée une certaine pénurie. Mais il y a aussi le fait que les Ukrainiens ont frappé certains oléoducs, comme celui de Druzhba, qui est très important pour plusieurs pays européens, puisque c'est lui qui fournit en pétrole la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie. Et en cela, ça risque aussi de compliquer la situation aussi pour l'Ukraine, parce que il y avait une certaine unité européenne il y a quelques jours, et en frappant donc cet oléoduc, vous touchez aux intérêts de trois pays de l'Union européenne. Et ça, c'est peut-être pas très bien pour l'Ukraine. Par contre, effectivement, le fait de frapper sur la capacité de raffinage de la Russie, c'est quelque chose qui est qui donne un certain poids pour l'Ukraine contre la Russie. Parce Maintenant, qu'on voit qu'en effet, il y a deux stratégies vraiment opposées qui se poursuivent des deux côtés du front. D'un côté, la Russie attaque des populations, essaie de conquérir des territoires en Ukraine, mais l'Ukraine, elle s'attarde toujours sur des cibles stratégiques, des sites industriels à forte valeur ajoutée. Là, les experts estimaient entre 10 et 15% la capacité de raffinage du pays qui était donc indisponible. Ce sont les 600 000 barils que je vous D'accord. disais. Est-ce que c'est de nature à affaiblir suffisamment la Russie de continuer sur cette stratégie ukrainienne? Pour la Russie, c'est quand même quelque chose d'important, 10 à 15% de leur capacité de raffinage. Mais enfin, c'est pas ça encore qui fait tomber la Russie. En revanche, la Russie aussi frappe les intérêts de raffinage de l'Ukraine et de stockage, parce que déjà dès 2022, ils se sont attardés à casser et en fait à mettre hors d'état la plupart, enfin toutes les raffineries en réalité ukrainiennes. Et même la route d'approvisionnement à partir de l'Azerbaïdjan qui allait vers l'Ukraine a été frappée là il y a quelques jours. Et notamment tous les stockages de réserves de pétrole pour l'hiver de l'Ukraine dans la région d'Odessa et au niveau aussi du port d'Odessa. Donc les Russes sont en train aussi de répondre aux Ukrainiens de la même manière. C'est-à-dire que un peu comme comme on dit en français, la réponse du berger à la bergère. Tu me frappes sur le secteur énergétique et les infrastructures, je fais la même chose. Il y a eu des sanctions contre la Russie. Quel pays aujourd'hui achète encore du gaz et du pétrole à la Russie? Est-ce qu'il y a des conséquences aussi pour eux? Déjà, la Russie, c'est le plus grand pays exportateur de gaz vers la Chine. Et l'Inde achète à peu près 40% du pétrole russe donc exporté par la Russie, c'est-à-dire qu'elle achète à peu près 2 millions de barils par jour, qu'elle paye essentiellement en roubles et en roupies. Et donc les Russes ne savent pas trop quoi faire des roupies, puis les roubles, ça leur apporte pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment un problème et c'est pour cela que Poutine demande maintenant aux Indiens d'investir en Russie, mais ce que les Indiens n'ont pas encore réellement commencé à faire. Et puis on oublie quelque chose, c'est le charbon, parce que les Indiens aussi achètent beaucoup de charbon de la part de la Russie. Et il y a aussi le fait que l'Union européenne a acheté également beaucoup de GNL, de gaz naturel liquéfié, auprès de la Russie. Ça a été en augmentation paradoxalement. Et les Russes essayent maintenant de vendre du GNL
aux Indiens de plus en plus d'être donc le premier exportateur de gaz vers la Chine. Donc, c'est vrai que les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont diminué. L'Occident les estime cette baisse de revenus à 40%, mais par contre estime qu'entre 2023 et 2024, il y a une hausse à peu près de 2%. Les chiffres, on ne sait pas exactement s'ils sont vrais, mais par contre, une dernière chose, pardon. Vous savez que Donald Trump essaye de mettre des sanctions contre l'Inde. Et la Russie, pour contourner ces sanctions et permettre à l'Inde de continuer à acheter, lui a donné encore 5% de rabais supplémentaires pour qu'elle poursuive ses achats auprès donc de la Russie. Donc on essaie de contourner ces sanctions. Est-ce que ces attaques ukrainiennes sur les sites d'hydrocarbures russes peuvent avoir des conséquences également pour d'autres pays européens, par exemple pour la France ? Oui, parce que aujourd'hui, en fait, le prix du baril de pétrole est calculé par rapport à l'offre et la demande. Et pareil pour les produits raffinés. Donc, si jamais il y a une pénurie en Russie, il y a aussi une pénurie ailleurs. Et donc, sur le marché, le prix risque d'augmenter. Et s'il augmente, il augmente pour tout le monde. Donc, effectivement, il peut y avoir un impact sur la France. Mais déjà, dans un premier lieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier impact c'est surtout pour la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, puisque l'oléoduc qui transportait le pétrole vers eux a été cassé, endommagé. Et il y a une chose aussi qu'on a appris il y a quelques jours, c'est l'arrêt, vous savez, d'un suspect ukrainien en Italie pour avoir avoir saboté Nord Stream. Et donc là, on va voir aussi qu'est-ce que vont faire les Allemands, parce que ça touche aussi aux intérêts allemands. C'est eux qui avaient investi massivement, notamment pour la construction de ce gazoduc. Et donc il y a pas mal de choses. Vous voyez, c'est à la fois une arme pour l'Ukraine pour faire du mal à la Russie, c'est aussi une arme pour la Russie pour faire mal à l'Ukraine, mais en même temps, nous, Européens, on subit un peu... En somme, ces attaques ukrainiennes marquent un tournant. Elles exposent la vulnérabilité énergétique de la Russie et redessinent les équilibres mondiaux.